C'était une activité populaire au centre de santé communautaire du Grand Sudbury. Vers la fin du mois de novembre, l'établissement accueillait des centaines d'élèves qui venaient y confectionner la tire Sainte-Catherine, mais ce ne sera plus le cas. Et avec le temps, on se rend compte, surtout en marge de tout ce qui se passe autour de la Commission de la vérité et de la réconciliation, que ce n'était pas approprié. Selon divers récits, Marguerite Bourgeois, la première institutrice de Montréal et à qui on attribue la recette de la tire, s'en serait servie pour attirer notamment de jeunes autochtones à son école. En arrêtant de souligner la Sainte-Catherine, le centre de santé dit donc vouloir poser un geste de réconciliation en démontrant son opposition à l'acculturation des Autochtones, une décision saluée par cet enseignant originaire de la Première Nation de Nipissing. Comme citoyen autochtone de ma nation, ça n'a jamais resté bien avec moi. J'avais toujours une confusion avec l'image de qu'est-ce qu'elle faisait et puis pourquoi. Pourquoi c'est quoi la nécessité? Et puis c'est bon que le Canada commence à réfléchir et commence à critiquer même leur propre tradition. Mais d'autres déplorent vigoureusement la décision. Cette citoyenne de Hearst dit avoir appris que la tire était employée au XVIIe siècle pour encourager l'instruction de tous les enfants. Elle se dit sensible à la cause des Autochtones. Mais je trouve que là, ça va un peu loin. Parce que faire de la tire à la Sainte-Catherine, ça fait partie de nos traditions canadiennes-françaises, comme faire du sucre à la crème, comme se faire de la soupe au pois, comme faire du vin de pissenlit. Ça fait partie de nos traditions. Oui, ça tient de la légende. Hein? Cet historien a effectué des recherches sur les origines de la Sainte-Catherine, mais il n'a jamais pu établir avec précision de liens particuliers avec les écoliers autochtones. Des traditions comme la confection de la tire, estime-t-il, méritent même d'être partagées avec ceux qui les connaissent moins. Il ne faut pas entrer dans un délire qui nourrirait l'abolition des fêtes, des façons de parler, des façons de danser, des façons de chanter, des façons de raconter. Au contraire, on est rendu à l'étape de mettre en commun nos manières de fêter. Le Conseil scolaire catholique Nouvelon et le Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario, dont les élèves participaient habituellement à l'activité du centre de santé, ne se sont toujours pas exprimés publiquement sur la décision. Ici Bienvenue Senga, Radio-Canada, Sudbury.